Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. On devrait en faire le plus possible en dépensant le moins possible. Emmanuel Latraverse. Kitching, 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 kitching. On va mettre plus d'argent, ça va régler le problème. Ça règle pas les problèmes. Est-ce que l'électorat va en avoir pour son argent? Ça se peut pas. Alors, Emmanuel, je parlais tantôt avec Francis Coates, là, qui est un expert en cybersécurité, puis qui disait qu'il était bien inquiet du projet fédéral là, pour resserrer la sécurité nationale, qu'on donnait peut-être trop de pouvoir au gouvernement pour aller lire les messages qu'on envoie sur Messenger, par courriel, sur SMS, etc. Toi, ce sont les données de Santé Québec, finalement. Santé Québec va héberger les données. C'est ça qui t'inquiète. C'est intéressant que tu fasses le lien entre les deux, parce que ce qu'on reproche essentiellement au gouvernement dans son fameux projet de loi C2, c'est d'avoir un peu copié les espèces de pouvoirs démentiels que se sont donnés les États-Unis sur les données qui sont hébergées aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle le gouvernement fédéral est obligé de scinder ce projet de loi-là, mais tout ce qui touche la frontière, etc., puis après ça, essayer de revoir là, comment on va s'attaquer à l'enjeu d'avoir accès aux données quand c'est nécessaire avec mandat, puis comment on peut mieux encadrer ça pour assurer les gens. Le problème auquel le Canada est confronté, puis en vérité, c'est un enjeu dont on va entendre parler de plus en plus souvent, c'est l'enjeu de la souveraineté des données. Pourquoi? Parce que on est dans un monde qui va de plus en plus, qui carbure au numérique, à l'intelligence artificielle, avec des logiciels hyper complexes. Et où sont stockées les données? Qui en est propriétaire? Et quel gouvernement a le droit d'y mettre le nez? Et c'est le problème auquel Santé Québec est confronté avec le dossier santé numérique. C'est qu'on a confié le contrat à une société américaine, Epic Systems, qui, elle, est soumise depuis 2017 au Cloud Act, qui est le projet de loi, la loi américaine qui donne aux autorités le pouvoir d'obtenir de toute entreprise américaine les données qu'elle détient pour fin d'enquête, etc., etc. L'enjeu, c'est qu'Epic Systems va avoir notre dossier médical à nous, aux Québécois. Oui. Et là, Santé Québec essaye de se dépatouiller de tout ça, de trouver une solution. Moi, je trouve ça un peu surréel qu'on n'ait pas vu venir le problème avant. Le Cloud Act est en vigueur depuis 2017. Le contrat a été signé avec Epic Systems en 2024. C'est difficile d'imaginer que, les États-Unis vont dire « Ah oui, pour vous, mes petits minous, là, vous êtes bien gentils au Québec, on va vous soustraire au Cloud Act. » Parce qu'en vérité, c'est ça c'est l'accès aux données est comme une arme de guerre stratégique pour les États-Unis, qui sont dans les faits parmi les meneurs de cette course à l'intelligence artificielle, au dossier et tout ça. Et ça, c'est comme un enjeu que nos gouvernements commencent à peine à envisager en ce moment. Et l'exemple de Santé Québec est comme criant parce que, on a fait couler tellement d'encre, sur le fait qu'on pourrait vendre nos données pour la science, la recherche, etc. Puis pendant ce temps-là, personne s'est comme préoccupé de ce qui adviendrait avec nos données médicales si on donnait le contrat à une compagnie américaine, Alors, ça, c'est ce qui touche Santé Québec, mais imagine toutes les autres ramifications. Mais Emmanuel, ce que je comprends pas, là, c'est que la CAQ n'arrête pas de jouer la carte du nationalisme, mais on donne des données quand même délicates, importantes, à une compagnie américaine. Pourquoi ils n'ont pas donné ce contrat-là à une compagnie québécoise? La question a été posée souvent. Pourquoi on n'a pas donné le contrat à l'entreprise qui a fait Clic Santé ou autre chose? Pourquoi on est allé vers une compagnie américaine d'autant plus que celle-ci a une feuille de route assez mitigée dans certains des grands contrats qu'elle a menés. Peut-être qu'on pourrait demander au commissaire Galante de rester en temps supplémentaire puis de faire une autre enquête sur le dossier santé numérique, là. Je veux dire, il y a comme il y a un réflexe un peu Elvis Gratton, là, c'est américain, c'est bon, là. Et on le voit dans ce cas-là, il y a CGI aussi, qui est une extraordinaire entreprise qui a un rayonnement partout.
ça pose problème, mais ça va continuer à poser problème. Et ça, c'est un enjeu auquel les gouvernements vont devoir réfléchir de plus en plus. À Ottawa, la première chose qu'on veut faire, c'est de moderniser la loi sur la protection des renseignements personnels. Imagine-toi, Richard, elle n'a pas été modernisée depuis, je te le donne en mille, combien d'années? 25 ans. 25 ans. Est-ce que Internet Alors, existait il y a 25 ans? Ben, c'est ça. Là, et j'entends, parce que suite à la publication de ma chronique, j'ai plein de gens qui m'ont dit, mon Dieu, vous êtes naïfs, vous êtes numérico-anxieuse, parce que dans le fond, c'est vrai qu'on a plein de données qui sont stockées par Apple, Facebook et, Google et tout ce qu'on veut parce qu'on fait appel à leur cloud, à leur nuage pour avoir des données, etc. Il y a une différence entre savoir c'est quoi les vidéos de courte pointe puis les vidéos de chats que je regarde, de chiens plutôt que je regarde sur Facebook ou sur Instagram avant de me coucher, puis avoir tous les détails de mes dossiers médicaux là, en termes d'importance stratégique. Puis j'oserais ajouter que quand le secrétaire à la santé est un conspirationniste comme Robert Kennedy Jr., ben c'est encore moins rassurant, que nos données soient stockées aux États-Unis. Alors, il y a des gens qui ont chialé contre toi en disant que tu étais numérico-anxieuse. Écoute, Emmanuel, Oui. Emmanuel, tu es une journaliste sérieuse, rigoureuse, mais tu es aussi un être humain. Et comme nous tous, tu dois aimer les potins. Justin Trudeau, Katy Perry, as-tu quelque chose à dire là-dessus? C'est fou! J'étais dans la voiture hier, puis je raconte ça à ma fille, puis elle me regarde, puis elle dit « Maman, malaise! » Mais je dis « Pourquoi malaise? » Tu sais, il y a 10 ans de plus qu'elle, là, il n'y a rien là. Je dis « Mais maman, t'as vu la photo, la main sur sa fesse? C'est malaise! » Ça crée un... Moi, ça me... Regarde, il peut bien aimer qui veut, puis tant mieux s'il est heureux, là, tu sais, ça nous regarde pas. Mais on s'entend que quand tu veux pas te faire prendre en photo, tu binouches pas ta nouvelle blonde sur son bateau, Est-ce que ça à côté d'un bateau de touristes qui ont tous des caméras puis qui sont susceptibles de vous reconnaître. C'est là que je vais m'arrêter. À Lady Di puis Dodi Al-Fayed? Tu sais, il était sur son yacht, puis il s'était embrassé aussi, puis tous les paparazzis avaient pris la photo. Veux-tu vraiment comparer Justin Trudeau à Lady Di? Regarde, on peut se lancer là-dedans si tu veux, là. Mais en tout cas, c'est intéressant comme objectif d'après-carrière pour quelqu'un qui, à une époque, voulait changer le monde et qui a été premier ministre du Canada. Et je pense à ses enfants. Mais il est rendu maintenant Playboy international. Ce qui est une belle job aussi, là. Merci, Emmanuel. À demain, salut.